Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont on m'a beaucoup sollicité en fait sur ce sujet-là depuis quelques temps, parce que c'est vrai que je parle beaucoup du haut potentiel et particulièrement en effet du haut potentiel émotionnel. Et là aujourd'hui, j'avais envie donc de vous partager davantage sur le haut potentiel intellectuel, puisque c'est vrai que j'en parle pas beaucoup et on m'a beaucoup posé la question. Donc aujourd'hui, j'en parle. Donc le haut potentiel intellectuel, c'est quoi? C'est pour faire la différence déjà avec le HPE. Donc le haut potentiel émotionnel, c'est quelqu'un donc qui fonctionne plutôt en mode émotionnel, et le haut potentiel intellectuel, donc c'est plutôt quelqu'un qui fonctionne en mode intellectuel. Alors, ce fameux haut potentiel intellectuel, donc on va dire quoi sur lui? On va déjà essayer de le décrire. Donc, il sait évoluer parmi les normaux-pensants, ça c'est quand même une sacrée différence avec le HPE, qui a quand même beaucoup plus de difficultés à évoluer en milieu normaux-pensant. Donc, c'est quelqu'un qui s'intègre, c'est quelqu'un qui contrôle ses émotions pour des raisons qui sont souvent liées à l'enfance. Il n'a pas à ce moment-là trouvé de support émotionnel pour libérer ses émotions, pour en parler, pour les comprendre. Bon, enfin bref, pour des tas de raisons liées à l'enfance, il est dans le contrôle aujourd'hui, donc à l'âge adulte, de ses émotions. Il contrôle très tôt, hein, d'ailleurs, le HPI, dès l'enfance. C'est quelqu'un qui a décidé qu'il peut réussir. Alors, il faut savoir que le HPE, lui aussi, a envie de réussir. Mais la différence, c'est que le HPI, lui, il se lance ça quasiment comme un défi. Il veut réussir, il va réussir. Et en général, il y arrive, effectivement. Et on parle de son job, hein. On ne parle pas de réussir sa vie, on parle de professionnel, là. C'est quelqu'un, d'ailleurs, qui peut occuper des postes extrêmement élevés. Donc, on va les retrouver parmi les hauts fonctionnaires, parmi les dirigeants d'entreprise, etc. Voilà. Par contre, même s'il entre à de très hauts postes, même en tant que PDG par exemple, ce n'est pas quelqu'un qui va entrer en compétition avec les autres. Il est quand même un HP, hein, donc le HP, il n'est pas dans la compétition, le HP, il est quand même beaucoup dans le respect de l'autre, et le HPI l'est également. Donc il est capable de se bagarrer pour lui-même, de faire en sorte que ça fonctionne, que ça réussisse, mais il n'entre pas en compétition dans le sens négatif du terme. Alors, il faut savoir aussi une autre différence qui est importante, c'est que les HPI, en général, sont des plus gros QI. Et là, on parle de chiffres, hein, clairement. C'est plutôt des QI au-dessus de 140, en général, les HPI. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont un QI au-dessus de 140 sont des HPI, on soit bien d'accord, mais on trouve les HPI dans cette catégorie-là. Ça, par contre, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le HPI? On peut dire que c'est en général quelqu'un qui a peu d'affinité avec sa famille. Ceci expliquant cela, c'est peut-être lié aussi à ce qu'il a vécu dans son enfance, peu importe. Enfin, en tout cas, il a peu d'affinité avec sa famille, ses parents, etc. Par contre, lorsqu'il va lui créer sa propre famille, donc son couple, ses enfants, etc., là, ça devient sa famille quelque chose d'extrêmement précieux à ses yeux, qui devient extrêmement important. Et même d'ailleurs, si ça devait ne pas forcément fonctionner, ça restera quelque chose d'extrêmement important et précieux pour lui. Pardon, c'est pas très agréable pour vous, mais je suis encore très malade et du coup, c'était ou pas de vidéo ou tousser en votre compagnie. Comme vous pouvez le constater, j'ai choisi de tousser en votre compagnie. Voilà, ça c'est fait. Il faut dire aussi, donc, pour les HPI, donc, que ce sont des personnes, bien évidemment, par rapport à tout ce que je vous ai déjà décrit, hein, de leurs caractéristiques, de leur comportement en tout cas, sont des gens qui se mettent en danger psychologiquement. Quand on dit en danger psychologiquement, c'est-à-dire qu'en fait, à force de se suradapter comme ça constamment, hein, c'est un choix qu'ils ont fait pour le coup, réellement, puisqu'ils veulent être intégrés, puisqu'ils veulent réussir professionnellement, etc. Mais à force de se suradapter constamment, à force d'être dans le refoulement des émotions,
forcément, ils se mettent en danger psychologique. Forcément, à un moment donné, ils font ce qu'on appelle quelque chose de totalement contre nature, quoi. Et donc, à un moment, il y a un risque de perdre le contrôle de ses émotions. Ça se manifeste en général par un burn-out, une dépression, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, puisqu'on en arrive à ce fameux moment où le HPI bascule dans le burn-out, dans la dépression. Il n'a plus envie de rien. Du jour au lendemain, en général, ça arrive à un moment où tout va très bien dans sa vie. Il a réussi professionnellement, il a une famille au top, il a des amis, il a des activités. Il est brillant et vu de l'extérieur, en plus, vraiment, du coup, c'est le gros choc quand cette personne bascule dans le burn-out ou la dépression parce que tout va bien, quoi. En tout cas, tout semble aller bien. Et il bascule quand même parce que voilà, c'est un HP et à force d'avoir refoulé ses émotions, à force d'avoir été contre sa propre nature, ça casse. À un moment, un élastique, ça pète. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc il n'a plus envie de rien, il ne peut plus supporter du tout son propre fonctionnement, il ne se supporte plus en fait, il ne supporte plus quand il refoule ses émotions justement, il ne supporte plus d'être dans ce mode intégration, il ne supporte plus le rythme dans lequel il est entré, action, action, action. Tout ça, ça ne lui correspond plus, ça ne lui convient plus, ça lui fait du mal en fait, il se fait du mal. D'ailleurs, quand on est en contact avec des HPI qui ont basculé comme ça dans la dépression, quand ils discutent, quand ils échangent avec vous, ils vont vous dire mais qu'est-ce que j'ai pu me faire souffrir, qu'est-ce que j'ai pu me faire du mal pour réussir, pour être intégré, etc. Vraiment, ils se sont fait énormément de mal à eux-mêmes en fait. Ils se sont beaucoup fait souffrir et forcément au moment où ils ont tout fait péter, ça a basculé dans le burn-out ou la dépression, ils n'ont plus envie de souffrir, quoi. C'est trop dur. Hello Lionel, je crois qu'on est tous les deux ce matin, tu vois. Donc après, alors, qu'est-ce qu'on peut dire évidemment, parce qu'il y a quand même une conclusion sympathique à tout ça, parce que il va falloir qu'il se reconstruise, ce HPI qui a basculé dans la dépression ou le burn-out. Donc déjà, il va être un peu plus doux avec lui-même, il va être davantage à l'écoute de ses émotions, il va être davantage à l'écoute de qui il est vraiment, c'est-à-dire pas seulement une machine à réussir, même s'il a réussi à faire ça, effectivement, il l'a démontré, il est capable. Il va changer de rythme de vie, très certainement, parce que du coup, comme il est plus à l'écoute, qui bascule un petit peu plus dans l'émotionnel, forcément, il est davantage à l'écoute de son rythme de vie. Et puis, il va falloir qu'il accepte sa douance, mais ça, c'est valable pour tous les HP, même pour les HPE. À un moment donné, si on n'accepte pas sa douance, on va ramer, on va piétiner, toujours au même endroit, voilà. Alors, attends, tu as trouvé le moyen de faire des vidéos facilement? C'est pas si facile que ça, parce que tu sais, on tourne un peu en boucle quand même. Je veux dire, les sujets sont pas inépuisables, quels qu'ils soient. Donc ça va, on me pose des questions. Alors du coup, pour l'instant, je rebondis quand même pas mal sur les questions qu'on peut me poser. Là, il y en a tout un tas de questions que j'ai regroupées parce que comme je vais faire le webinaire le 16 octobre, je crois bien que je vais t'appeler d'ailleurs. Lundi 16 octobre, je fais un webinaire. Donc j'essaie de regrouper un max de questions pour pouvoir y répondre parce que le principe de ce webinaire, c'est quand même questions-réponses. Donc s'il n'y a pas de questions, ça va pas être facile. Mais bon, voilà. Et du coup, c'est pas forcément évident toujours de faire des vidéos. Mais d'ailleurs, je ne ferai pas que des vidéos sur les hauts potentiels parce que en réalité, des vidéos concernant le développement personnel, le bien-être, l'amélioration du quotidien, tout ça, ça concerne tout le monde, dont les hauts potentiels. Donc je pense franchement que je ne vais pas me limiter, et heureusement d'ailleurs, parce que voilà. J'ai d'autres vidéos qui sont dans le tuyau, qui sont un peu plus axées, un truc un petit peu original et différent. Mais cela, ça me prend du temps parce que j'ai besoin de quelqu'un qui sache faire du montage. J'ai toujours pas trouvé. Et je suis pourtant entourée de gens qui savent faire, mais qui ne sont pas disponibles actuellement pour moi. Donc moi, ma difficulté sur l'autre série de vidéos, voilà. Oui, je veux t'appeler. Mais oui, je veux t'appeler parce que pour le webinaire, je suis toujours aussi douée, tu vois. C'est-à-dire que je suis, paraît-il, surdouée, mais je suis hyper pas douée techniquement, quoi. Je pense que depuis le temps, tu devrais être au courant, Lionel. Donc, il est bien probable que je t'appelle, et même, je te dirai pas bonjour, je te dirai juste au secours. Voilà. Non, mais évidemment, j'ai l'intention de t'appeler parce que
Bon, ça, on en parlera peut-être en dehors de la vidéo, du coup, parce que j'allais parler de Google Hangout, etc. Tout le monde s'en fout, hein, donc voilà. Donc, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire concernant le HPI, puisqu'on m'avait énormément sollicité sur le sujet. J'espère que vous aurez trouvé des réponses. Je peux conclure aussi sur un petit truc que je vous avais dit déjà dans une vidéo où je vous parlais du couple, mais je pense que c'est important de le redire, parce que comme on parle de HPI, que d'habitude je parle souvent du HPE, c'est important de savoir qu'on peut basculer de l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'on peut avoir été HPI, hein, donc avoir construit une entreprise, etc., enfin avoir été vraiment dans cette suradaptation, c'est pas facile à dire ça, et donc avoir réussi professionnellement, enfin avoir, voilà, et suite effectivement à un burn-out, une dépression, basculer davantage dans le HPE. Alors quand je dis basculer davantage dans le HPE, c'est pourquoi? C'est parce que soit on bascule complètement dans le HPE, donc davantage dans le mode émotionnel, soit on peut osciller entre les deux et finalement trouver un équilibre qui est plutôt un équilibre assez parfait pour le haut potentiel, d'être un petit peu des deux. Parce que du coup, il y a quand même d'excellentes choses dans les deux profils. Alors attends, il y a un truc apparemment qui veut s'afficher et que je n'ai pas à afficher. Ah, quand tu lis la bio de Steve Jobs, le syndrome de l'imposteur dégage. Ouais, mais oh Maëlle, ça me fait trop plaisir. Je viens de recevoir ma biobox. Je viens de l'ouvrir juste avant de faire la vidéo. Elle est au top, hein. Il y a du tanin, il y a plein de choses. Du tanin, pardon. Voilà, du tanin, ça va bien. Et enfin, moi, j'ai encore pas eu le temps de tout regarder, mais moi qui suis extrêmement gourmande. Oui, bah d'ailleurs, je vais vous en parler puisqu'on en est. Puisque Maëlle est là, bon, alors c'est pas l'objet de cette vidéo, mais elle est là, j'en profite. Maëlle, qui est la créatrice avec Magali d'une boîte bio qui s'appelle Ma Biobox, je vais y arriver, et qui vous propose tous les mois donc de recevoir à votre domicile une boîte de produits sélectionnés, bio, équitables, délicieux en plus. Et voilà, et moi je suis abonnée et c'est super. Le facteur sonne, la box arrive, on a plein de petits produits délicieux et c'est très sympa et c'est très chouette. Et je ne sais pas si tous les HP qui me regardent sont gourmands. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont tous curieux. Donc je vous invite à explorer aussi de ce côté-là si vous le souhaitez. Céline, merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous dis à demain, très probablement. Je ne sais pas ce qui se passe sur mon écran, mais en fait, les messages que vous m'avez écrits, ils sont en train de faire ça. Donc pour vous lire, comment vous expliquer? Je suis HP, je suis pas, comment ça s'appelle? Parkinson, c'est ça, Parkinson. Donc pas encore. Ça viendra peut-être, hein. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain. Oui, je vous embrasse et je vous dis à demain et ça n'appuie pas. Je recommence. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Non. Bon, alors attends. On le fait autrement. Lionel, Maëlle.